Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour honorer notre Maman du ciel et adorer notre Sauveur, notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, ce matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ton océan d'amour, dans ta divine volonté, et je te demande vraiment de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je te demande de venir mettre tes yeux dans mes yeux pour que je ne puisse voir que toi, tes oreilles dans mes oreilles pour que je ne puisse entendre que ta voix, ta bouche et tes paroles dans mon langage, dans ma bouche, pour que je ne puisse prononcer que des paroles d'amour, ton cœur dans mon cœur, pour que voilà que nos battements battent à l'unisson et puissent rendre gloire au Père. Tes mains dans mes mains pour que je ne puisse faire que de belles choses, vraiment que toutes mes actions soient empreintes de ton amour, tes pas dans mes pas, Jésus, pour que je ne puisse marcher que vers toi. Je te demande de venir organiser vraiment mes pensées uniquement en toi, Seigneur. Que tous mes mouvements conscients et inconscients soient faits par toi, pour toi et en toi. Tout est pour toi, Seigneur. Prends le gouvernail de ma vie. Tu es mon centre, tu es mon tout, tu es mon amour et je ne veux vivre que pour toi. Sinon ma vie, elle n'a aucun sens. Je voudrais vraiment te remercier au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, eh bien, de nous avoir donné ta maman, Marie, au pied de la croix, ce que tu avais de plus beau, de plus précieux. Merci au nom de tous et vraiment pardon pour toutes les fois où il y a de mauvaises paroles et des blasphèmes à son égard et à ton égard. Je veux prendre tout ton amour, Jésus, y ajouter mais je t'aime et vraiment t'en recouvrir toi et aussi recouvrir Marie, vraiment comme un manteau d'amour, au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures. Vraiment, cette prière ce matin, Jésus, ce moment d'amour que nous prenons tous. Tu vois, on pourrait faire plein d'autres choses, mais non, nous sommes là au rendez-vous pour écouter les leçons de ta maman. Nous avons ce désir et cette soif de changer, cette soif de ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, reçois ce moment comme un gage de notre amour et reçois vraiment ce cocon d'amour que nous voulons te donner au nom de tous les hommes, de, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, passés, présents et futurs, de tous les pécheurs obstinés, de ceux vraiment qui ne veulent pas de toi, qui ferment leur cœur, qui continuent une petite vie vraiment bien ancrée dans leur volonté propre. Et aussi au nom des âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Reçois tout cet amour au nom de tous, Seigneur. Alors aujourd'hui, le 20 mai, nous avons la parole de Saint Bernardin de Sienne qui dit ceci. Marie a pleine puissance sur la prison où s'épurent les âmes, épouse de Jésus-Christ, tant pour adoucir leurs peines que pour les en délivrer. Vous voyez, Saint Bernardin de Sienne nous parle ici des âmes du purgatoire, qui sont les épouses du Christ, parce qu'elles sont sauvées, elles ont déjà une espérance de pouvoir un jour s'unir avec leur Sauveur, mais elles sont en train d'expier leurs peines, elles ont peut-être, tous les péchés, tous les moments qui n'ont pas été faits avec Jésus, eh bien doivent être refaits au purgatoire. Elles doivent passer par ce moment de purification dans les flammes de l'amour de Jésus. Mais évidemment, c'est douloureux d'être loin de Jésus, c'est douloureux de passer par ce karcher de nettoyage. Et Marie, comme le dit ce Saint Bernardin, a toute puissance et son Fils ne peut rien lui refuser. Elle peut intercéder et elle va intercéder, elle va plaider pour chacune de ces âmes, pour que ce temps de purification, ce temps au purgatoire, eh bien, soit écourté et pour adoucir les peines de leur âme et pour délivrer ces âmes plus rapidement donc du purgatoire. Puis nous avons Saint Séraphin de Sarov qui dit ceci. Dieu cherche un cœur entièrement rempli d'amour pour Dieu et pour le prochain. Voilà le trône où Dieu aime résider et où il apparaît dans la plénitude de sa gloire céleste. Eh bien, ce saint nous invite à être charitables envers notre prochain, mais à cultiver chaque jour
plus d'amour pour Dieu, à prendre ces moments que nous prenons vraiment pour honorer la Trinité très sainte, pour honorer Marie. Parce que si nous remplissons notre cœur de Dieu, eh bien Dieu va pouvoir s'établir dans notre cœur. Nous l'avons vu dans toutes les méditations précédentes avec Marie, que voilà, Marie, elle a dû être vraiment purifiée en son germe. Pas purifiée parce qu'elle n'avait jamais commis de péché, mais dès la seconde une, eh bien la Trinité avait déversé en elle des puissances de grâce, de sainteté, d'amour, de beauté, de telle sorte que vraiment son âme puisse n'être que pureté, que beauté, que sainteté. Et ça a été fait de telle sorte que le Verbe divin puisse s'incarner en elle. Elle n'avait jamais commis un seul péché, un seul acte dans sa volonté propre. Parce que Dieu n'aurait pas pu s'établir dans une âme toute sale, toute noire, remplie d'orgueil, remplie d'ego. Et donc ce saint nous invite vraiment à demander cette purification vraiment. Je pense qu'à la lumière de la divine volonté, nous le faisons tous les jours, vraiment, quand nous demandons à Jésus de venir s'établir en nous, eh bien, lui-même, voilà, fait ce boulot de nettoyage en notre âme. Lui-même vient arracher nos mauvaises passions, nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs, pour installer à la place sa lumière. Parce qu'il ne peut s'établir que quand notre âme est vraiment lumineuse. Je parle de s'établir définitivement et tout faire en nous. Le dernier stade vraiment de la divine volonté, c'est quand plus rien ne nous appartient, nous n'avons plus rien de résultant de la volonté propre. Notre volonté propre est morte, nous sommes mortes aux choses du monde. Et Jésus prend la première place et tout en nous devient divin. Tout est fait pour glorifier le Père et pour l'honorer. Et donc tout devient fait par Jésus. C'est vraiment ce qui est dit ici. Dieu s'installe dans une âme qui désire ardemment laisser la première place à Dieu et aimer son prochain. Eh bien, nous pouvons vraiment remercier Saint Bernardin et Saint Séraphin pour voilà, ces petits enseignements qui nous apprennent à toujours plus nous dépouiller de nous-mêmes et à faire confiance, à nous abandonner dans les bras de notre maman ici-bas. Parce que Jésus a dit, voilà, vous pouvez, si vous le désirez, eh bien, passer votre purgatoire ici sur la terre. Demandez-le. Moi, je le demande, voilà, après chaque communion. Donc, dès que je vais communier, eh bien, à ce moment-là, vraiment, Jésus est tout attentif, il est dans notre cœur et il a envie de nous donner tout, puisque vraiment, il est en union avec nous parfaite. Eh bien, je lui demande, voilà, de faire de moi une sainte. Pourquoi pas le demander? Et donc de me purifier et de me faire vivre ici sur la terre mon purgatoire. Et si nous vivons notre purgatoire ici, eh bien nous savons que Marie peut vraiment nous aider vraiment dans ce cycle de purification en union avec Jésus. Nous pouvons refaire la vie de Saint Bernardin de Sienne dans la divine volonté. Nous reprenons tous ses actes, toutes ses pensées, toutes ses paroles et nous plongeons tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, pour réoffrir au Père la vie de Saint Bernardin, toute divinisée. Il avait déjà cette sainteté humaine. Eh bien, offrons-lui ce matin la sainteté divine pour que Dieu en soit encore plus glorifié. Nous pouvons le faire et Jésus nous l'a enseigné dans les livres du ciel. Les saints attendent ça avec impatience et ils sont comme en ébullition de chacun de nos actes dans la divine volonté. Et ils se réjouissent vraiment de voir plus de lumière à chacun de nos actes et plus de joie dans le ciel et sur la terre. Pareillement, nous pouvons reprendre tous les actes, toutes les pensées, toutes les paroles de Saint Séraphin de Sarov. Vraiment, nous reprenons toute sa vie, depuis la seconde une de sa conception jusqu'à sa mort, et nous plongeons tout dans ta divine volonté, Seigneur, pour tout refaire, et nous t'offrons toute sa vie divinisée, toute sa sainteté divinisée, pour que voilà, tu sois encore plus aimé et que tu reçoives encore plus de gloire, Seigneur. Nous pouvons demander bien sûr à ces deux saints de venir intercéder pour nous, en union avec la Vierge Marie, pour que notre cœur soit grand ouvert à tous ces enseignements et au trésor, voilà, des leçons de Marie, qui veut chaque jour nous amener pas à pas dans les bras de son Fils, pour qu'il vienne demeurer en nous, que nous vivions dans la divine volonté de Jésus. Nous pouvons commencer par la prière préalable. Reine Immaculée,
Ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, ce mois de mai, eh bien le plus grand cadeau qui soit, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Tu vois Marie, moi je désire rien d'autre. Moi ma vie, mon seul but, c'est de vivre dans la divine volonté de Jésus. Eh bien, je viens avec insistance tous les matins, ainsi que toutes les personnes voilà, qui font ces méditations. Et nous avons vraiment soif de la divine volonté de Jésus. Nous te la demandons à genoux à tes pieds, Marie. Viens vraiment faire le nécessaire pour nous donner un petit peu de la volonté de Jésus chaque jour, pour que nous puissions goûter déjà bien, les plaisirs du ciel ici-bas sur la terre, comme Jésus nous les a promis. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Oui Marie, vraiment mon souhait, c'est vraiment que chaque personne ici-bas puisse connaître la divine volonté et puisse laisser Jésus vivre en elle, pour que chacun des actes devienne divin, que Jésus puisse continuer son humanité à travers chacun de nous. Ce serait merveilleux, Marie, et je te demande vraiment d'accélérer l'avènement du royaume de la divine volonté pour éclipser tout ce qu'il y a de mauvais sur cette terre, pour éclipser tous les ténèbres. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides tous mes pas dans le royaume de la divine volonté. Ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement à toi, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, Marie, je te donne ma volonté, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Tu sais bien, je veux pas en sortir. Marie, je veux enchaîner ma volonté propre, comme tu nous l'as appris il y a quelques jours dans tes méditations, que toi-même ta volonté a été enchaînée au pied du trône divin. Pareillement, je veux unir ma volonté propre à la tienne au pied du trône enchaîné, pour que plus jamais je n'use vraiment de cet orgueil, de tout ce qui de tout ce qui blesse en fait le cœur de Dieu. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce matin ce que signifie la volonté de Dieu. Éclaire-moi, Marie, pour me faire comprendre ce que Jésus attend de moi, ce qu'il veut de moi, quel est le chemin qu'il a prévu pour moi. Et viens me prendre par la main pour m'amener vraiment dans ce chemin. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et répands dans nos cœurs ta flamme d'amour, Marie. Fais-la déborder de nos cœurs pour que nous devenions vraiment des torches d'amour ici dans ce monde, de l'amour même de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le 20, donc nous avons la 20e leçon. Alors il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que Marie nous propose 2 méditations pour aujourd'hui. 2 méditations assez courtes, donc qui vont faire l'objet donc de 2 vidéos. Alors nous pouvons commencer. Marie vient se poser sur les genoux donc de Louisa, et nous pouvons nous unir à... Qu'est-ce que je raconte ? Louisa vient se poser sur les genoux de Marie. Et nous pouvons nous unir à Louisa pour vraiment mettre notre tête sur le cœur de Marie et venir la couvrir de notre amour uni à celui de Jésus. Me voici de nouveau avec toi, maman du ciel. Je viens partager ta joie, et en m'inclinant à tes pieds, je te salue comme la pleine de grâce et la mère de Dieu. Oh, désormais, je ne trouverai plus seulement ma mère, mais en même temps, mon petit prisonnier Jésus. De sorte que dorénavant, nous ne serons plus 2, mais 3. Évidemment, comme Jésus est dans le ventre de Marie, quand je viens sur les genoux de Marie, je peux sentir non seulement le cœur de Marie,
mais aussi le petit cœur de Jésus. Quel bonheur pour moi! Ainsi, si je veux trouver mon petit roi Jésus, il me suffira donc d'aller trouver ma maman, puisqu'elle est aussi la sienne. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Si nous voulons trouver Jésus, eh bien Marie est vraiment la voie royale pour le trouver. Elle va nous amener à son Fils en douceur, en nous prenant par la main, vraiment pas à pas. De grâce, maman, tu rends si haut où tu as été élevée en tant que mère de Jésus. Aie pitié de ta pauvre petite fille et parle en ma faveur au petit prisonnier Jésus, afin qu'il obtienne pour moi la grâce insigne de vivre dans sa divine volonté. Intercède pour chacun de nous, Marie. Nous voulons vivre dans la volonté de Jésus. Marie nous répond. Ma chère fille, aujourd'hui je t'attendais plus encore qu'à l'habitude. Mon cœur de mère est bien lourd. J'ai besoin de déverser mon amour ardent en ma fille. Je veux te dire que je suis mère de Jésus. Mes joies sont infinies. Des océans de bonheur m'inondent. Je puis dire, je suis la mère de Jésus. Sa créature, sa servante est mère de Jésus. Marie est folle de joie, donc elle est traversée vraiment par des sentiments d'allégresse immense, parce qu'elle se rend compte vraiment que, voilà, Jésus, son sauveur, son créateur, eh bien, elle en devient la mère. Sa créature, sa servante est mère de Jésus. Je le dois seulement au fiat. Ce fiat a fait de moi la pleine de grâce. Il a préparé en moi une demeure digne de mon Créateur. Donc elle dit vraiment que toute sa gloire et tout cet état de sainteté, de divinité, eh bien, elle l'a reçu par grâce. Elle est par grâce ce que Jésus est par nature. Et elle a reçu ce flot de grâce de la divine volonté. Elle n'aurait pas pu devenir la mère du Verbe incarné si elle n'avait pas été vraiment remplie de toutes ces puissances de grâce à la seconde une de sa conception dans le ventre de Sainte Anne. Donc toute sa gloire revient au fiat divin. Il a préparé donc en moi une demeure digne de mon Créateur. Bien, c'est Dieu qui a travaillé le cœur de Marie de telle sorte que son cœur et son âme, eh bien, soient prêts vraiment, son cœur soit prêt à recevoir Jésus. Aussi que soit toujours rendu gloire, honneur et action de grâce au fiat suprême. Écoute-moi à présent, fille de mon cœur, dès que la petite humanité de Jésus fut formée dans mon sein, par la puissance du fiat suprême, le soleil du Verbe éternel s'incarna en elle. J'avais déjà en moi mon ciel formé par le fiat, tout parsemé d'étoiles resplendissantes, toutes brillantes, de joie, de béatitude, d'harmonieuse et divine beauté. Vous savez, Jésus nous le dit dans les livres du ciel. Eh bien, quand nous nous disposons à vivre dans la divine volonté, que nous le demandons ardemment, notre âme devient comme un ciel étoilé, des plus belles étoiles scintillantes, et nos actes deviennent, voilà, comme des soleils autour de nous, sur cette terre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important. Vraiment, nous recréons de la lumière dans ce monde de ténèbres. C'est magnifique, moi je veux le faire. Et donc, voilà, elle dit qu'elle avait déjà ce ciel en elle et que vraiment Jésus a été le magnifique soleil du Verbe éternel à l'intérieur de ce ciel étoilé. Tout éclatant d'une lumière inaccessible. Il est venu prendre place dans ce ciel, caché dans sa petite humanité. Mais cette humanité si petite ne pouvait le contenir tout entier. Le noyau central de ce soleil demeurait bien dans son humanité, mais sa lumière en débordait et se répandait au dehors, en inondant le ciel et la terre. Cette lumière atteignait chaque cœur, chaque rayon atteignait chaque créature et pénétrait en chacune en disant « Mes enfants, ouvrez-moi, faites-moi place dans votre cœur. Je suis descendu du ciel sur la terre pour former ma vie en chacun de vous. Ma mère est le centre où je réside. Je veux former autant de vies que j'ai d'enfants et en tresser une couronne. »
bien c'est magnifique. Marie nous explique vraiment que, voilà, que toute la lumière de Jésus, eh bien, débordait de partout. Parce qu'il n'y avait pas assez, vraiment, la petite humanité de Jésus n'arrivait pas à contenir, eh bien, toute sa divinité, toute cette lumière. Et donc ça débordait aussi partout de Marie. Et chaque rayon de cette lumière allait toucher les cœurs, passé, présent et futur. Donc nous avons été déjà touchés à ce moment-là. Et nous avons déjà entendu Jésus qui nous appelait à revenir à lui. Venez, faites-moi une place dans votre cœur. Je veux pareillement venir vivre en vous et vous éclairer de ma lumière. Laissez-moi une place, je veux résider dans votre cœur. Je veux autant de vie que j'ai d'enfants et je veux en tresser une couronne de gloire pour mon Père. Il attend de chacun de nous que nous l'accueillions, que nous le laissions agir dans nos vies, à travers vraiment ce beau don que nous avons reçu, que nous recevons encore tous les jours de la divine volonté. Eh bien, ouvrons grand notre cœur et accueillons Jésus pour qu'il puisse vivre complètement en nous et aussi éblouir le monde de sa lumière. Voilà qu'il viendra poser dans notre cœur. Et il viendra faire rejaillir sa lumière à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers nos regards. Et voilà, nous allons pouvoir, de par nos vies, eh bien, attirer d'autres personnes à Jésus, faire rejaillir cette lumière sur d'autres âmes qui pourront elles aussi devenir des tabernacles d'amour et d'habitation pour Jésus. La lumière ne cessait de frapper et frapper les cœurs, et la petite humanité de Jésus gémissait, pleurait et souffrait. Parce que, évidemment, les hommes ne veulent pas de cette lumière et rejettent vraiment l'amour de Dieu, ferment leur cœur. La lumière ne cessait donc de frapper et de frapper. Et le petit cœur de Jésus vraiment était en larmes, en plainte d'amour et de douleur. Tu dois savoir qu'une nouvelle vie a alors commencé pour ta maman. J'étais au courant de tout ce que faisait mon fils. Marie, dans la divine volonté, ressentait tout ce que faisait Jésus. Et à chaque souffrance de rejet d'amour, quand Jésus était abandonné et qu'il vivait vraiment le couronnement d'épines, la crucifixion, la flagellation, à chacun de nos refus de le laisser rentrer dans nos cœurs, à chacun de nos péchés, il refaisait déjà toutes nos vies et vivait déjà toute nos duretés de cœur. Eh bien, Marie vivait tout en même temps que Jésus, parfaitement unie à Jésus dans sa divine volonté. Je le voyais comme dévoré par des océans de flammes d'amour, comme au jardin des Oliviers. Vous voyez, pendant son agonie, à la première heure, il était brûlé, mais brûlé d'amour, mais de telle sorte vraiment qu'il en a transpiré des gouttes de sang. Tout cet amour rejeté, tout comme sur la croix, quand il a vu toutes ces âmes vraiment qui lui échappaient, qui partaient en enfer, malgré ces 34 années de souffrance, dans sa divinité et dans son humanité, eh bien, vraiment, cette souffrance de son amour rejeté lui a créé une soif, mais sa bouche était comme cartonnée tellement il avait soif de notre amour. C'est là qu'il avait demandé vraiment, qu'il a dit j'ai soif, qu'il a reçu le fiel et le vinaigre pour réparer voilà nos mauvaises paroles, tout ce qu'il y a de mauvais qui sort de notre bouche. Eh bien Jésus, dans le ventre, la toute petite humanité de Jésus, eh bien réparait déjà nos vies. Et Marie ressentait déjà toutes les douleurs de Jésus, chacune de ses souffrances. Des océans vraiment de brûlure d'amour. Parce qu'il voulait vraiment, par ses souffrances, envelopper toutes les créatures de cet amour dévorant pour les rendre siennes à force d'amour et de douleur. Tu dois savoir qu'en même temps que fut conçue sa sainte petite humanité, furent conçues aussi toutes les peines qu'il aurait à souffrir jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Il renferma en lui-même toutes les âmes, puisque, étant Dieu, aucune ne pouvait lui échapper. Son infinitude renfermait absolument toutes les créatures, sa clairvoyance de toutes choses les lui rendait toutes présentes à l'instant même. Donc Jésus, déjà dans sa toute petite humanité, eh bien, puisqu'il est Dieu, renfermait déjà tous les hommes, passés, présents et futurs. Nous étions déjà dans son cœur et il refaisait déjà toutes nos vies. Mon Jésus, mon Fils,
éprouvait donc le pesant fardeau de tous les péchés de chaque créature. Moi, ta maman, je le suivais en tout, je ressentis pareillement dans mon cœur de mère ce nouvel enfantement des douleurs de mon Jésus, et avec lui, l'enfantement de toutes les âmes que, en tant que mère, je devais faire naître à la grâce, à la lumière, à cette vie nouvelle que mon cher Fils venait apporter sur la terre. Vous voyez, quand Jésus s'est incarné dans le ventre de Marie, eh bien Marie a directement senti cette double maternité, maternité pour Jésus, mais maternité pour toutes les âmes que Jésus portait lui-même en son sein, que Jésus portait vraiment dans sa lumière. Nous étions tous déjà dans l'humanité de Jésus. Et comme Jésus était dans Marie, eh bien Marie devenait par là même la mère de Jésus, mais aussi notre mère. Et elle réparait en union avec Jésus. Donc elle était déjà cette co-rédemptrice. Tu dois savoir qu'à peine conçue, moi-même, je t'ai aimée comme une mère. Je te sentais dans mon cœur, je brûlais d'amour pour toi, sans en comprendre encore la raison. Le fiat divin me laissait agir ainsi, mais tout en gardant encore scellé le secret. À peine le fiat s'était-il incarné en moi qu'il m'en dévoila le secret, et je compris alors la fécondité de ma maternité. Je compris que je devais être non seulement la mère de Jésus, mais la mère de tous les hommes, et que cette maternité devait être formée sur le bûcher de la douleur et de l'amour. Ma fille, combien t'ai-je aimée et combien je t'aime. Déjà, dès la seconde une de sa conception dans le ventre de Sainte Anne, Marie sentait déjà qu'elle était notre mère, mais elle ne comprenait pas encore, puisqu'elle n'avait pas encore reçu le secret, que c'était elle qui allait devenir la mère du Verbe incarné. Donc déjà, dans le ventre de sa propre maman, elle était déjà notre mère et nous remplissait déjà de flots d'amour et de tendresse. Et quand Jésus est venu s'incarner dans son ventre à elle, là, elle a compris son rôle de mère des hommes, des mères de l'humanité, de reine du ciel et de la terre. Elle a compris à ce moment-là, et que cette maternité devait vraiment être formée sur le bûcher de la douleur et de l'amour. De la douleur parce qu'elle a ressenti tout en même temps que Jésus. Jésus n'a été que souffrance. On pense que ces souffrances ont commencé à 33 ans et n'ont duré que 24 heures, les 24 dernières heures de sa vie. Eh bien, pas du tout. Ces douleurs ont commencé dès la seconde une de sa conception, puisqu'il a tout refait. C'était la passion dans sa divinité, alors que les 24 dernières heures étaient la passion dans son humanité. Donc la passion dans sa divinité, eh bien, ça l'a fait souffrir une petite mort, des morts continuelles à chaque seconde. Des morts continuelles, puisqu'il vivait toutes nos morts, tous nos péchés, toutes nos vies. Il les refaisait en union avec Marie. Maintenant, ma chère fille, écoute jusqu'où l'on peut aller quand le vouloir divin s'empare de la vie d'une créature et quand la volonté humaine le laisse faire sans entraver sa marche. Ce fiat qui par nature a le pouvoir d'engendrer, engendre en la créature tous les biens. Il la rend féconde en lui faisant le don de la maternité sur toute chose, au-dessus de tous les autres biens et au-dessus de celui qui l'a créé. Car maternité signifie véritable amour, amour héroïque, amour capable de mourir pour donner la vie à celui qui l'a engendré. Sans cela, le mot maternité est vide de sens. La maternité n'est plus alors qu'un vain mot sans aucune réalité concrète. Donc Marie parle vraiment de cette maternité, voilà, qu'elle a reçue en grâce. Un amour héroïque, un amour capable de mourir pour donner la vie à celui, voilà, qu'elle a engendré. Mais Marie est aussi notre mère, donc elle parle aussi pour chacun de nous. Donc elle a donné ce qu'elle avait de plus cher, chacune des secondes de sa vie, mais aussi son enfant. Elle aurait pu le cacher humainement, c'est impossible à concevoir, voilà, de donner son enfant pour sauver d'autres personnes. Elle a tout accepté pour laisser vraiment le plan de Dieu agir en elle pour que tous les hommes soient sauvés. Ma fille, si donc tu désires que tous les biens soient créés en toi, fais en sorte que le fiat prenne vie concrètement en toi. Il te donnera la maternité, et tout ce que tu aimeras, tu l'aimeras d'un amour de mère. Et moi qui suis ta maman,
Je t'apprendrai comment rendre féconde en toi cette maternité toute sainte et divine. Eh bien, Marie, je te donne mon oui maintenant. Je veux accueillir Jésus. Je veux accueillir vraiment Jésus, concrètement, dans mon cœur et qu'il vienne tout faire en moi. Je veux recevoir ce don de la maternité divine. Je veux qu'il vienne agir en tout en moi et je veux que tu m'apprennes vraiment cette maternité toute sainte et divine. Louisa donc répond et en union avec Louisa, nous pouvons tous répondre à Marie. Sainte Maman, je m'abandonne entre tes bras, comme je voudrais baigner de mes larmes tes mains maternelles. Susciter ta compassion à l'égard de ma pauvre âme. Je t'en prie, si tu m'aimes comme une mère, enferme-moi dans ton cœur, que ton amour brûle comme une mer mes misères et mes faiblesses. Que la puissance du fiat divin que tu possèdes à titre de reine prenne vie en moi de manière active, de sorte que je puisse dire « Maman est tout à moi et moi je suis tout à elle ». Eh bien, remettons vraiment toutes nos vies dans les mains de notre Mère du ciel et faisons-lui confiance. Elle est notre maman et elle sait le meilleur pour nous. Elle a vraiment ce recul pour voir nos vies un peu d'en haut et voir tout ce qu'il faut arracher dans notre cœur pour pouvoir grandir en sainteté. Alors elle nous donne un sacrifice à faire aujourd'hui pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remercieras au nom de tous, par 3 fois, le Seigneur qui s'est incarné et s'est fait prisonnier dans mon sein, en me faisant le grand honneur de me choisir pour mère. Donc nous sommes invités aujourd'hui, par 3 fois, à remercier, comme nous le voulons, par quelque Notre Père, en faisant le gloire au Père, peu importe, à remercier la Trinité toute sainte, d'avoir permis le salut du genre humain par l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie, d'avoir tout mis en œuvre pour créer une belle demeure dans le cœur de Marie, pour accueillir le Verbe incarné, pour accueillir Jésus. Vraiment, c'est venir remercier aujourd'hui par 3 fois le Père d'avoir choisi Marie comme tabernacle vivant pour accueillir Jésus. C'est ça que nous devons faire. Et nous pouvons pareillement lui demander, vraiment rajouter à ses prières, lui dire que nous avons envie d'être nous aussi ces tabernacles vivants, qu'il nous fasse ce don de la maternité à nous aussi, la maternité divine, vraiment pouvoir le recevoir dans notre cœur et le laisser illuminer toutes nos vies, nos actions, nos regards, nos paroles, pour que nous puissions rendre gloire au Père et ramener beaucoup de nos frères à Jésus. Alors elle nous donne aussi une prière. Toi qui es la mère de Jésus, sois aussi ma mère et guide-moi dans la voie de la divine volonté. Tu es aussi ma mère, Marie, et je te demande d'être mon guide chaque jour de ma vie, pour que je puisse rentrer vraiment sur la voie de la sainteté par ce cadeau de la divine volonté. Et bien voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que je vous ai lu donc cette leçon du jour et que nous avons partagé ensemble. Soyez tous bénis et passez vraiment une magnifique journée dans Jésus, par Jésus et pour Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous.